Moto X vous est présenté par X-Town, la place pour louer de l'adrénaline. Par Motovan. Et par Yamaha, ça déménage autrement. Allô tout le monde et bienvenue à Moto X. J'espère que vous avez du plaisir à nous écouter, autant que nous, on a à tourner ces émissions-là. Tout au long de la saison, on suit des athlètes québécois et cette année, c'est le fun parce qu'on suit Kevin Benoit qui est premier présentement au championnat. Il faut qu'il travaille très fort et on est du côté de Calgary. On suit Kevin Benoit. On est ici à la troisième manche du championnat national à Calgary. À date, la saison va super bien. Je suis dans les objectifs que je m'étais mis. Je suis meneur au championnat. Bien, le fait de porter la plaque rouge, ça l'indique que je suis premier au championnat. C'est sûr qu'il y en a juste un sur la piste qui a une plaque de même, c'est le meneur. D'ajuster le lousse de la poignée à gaz du throttle. Parce que c'était nœud sur le câble, fait que pas avec de lousse pour que ça aille bien. Mon mécanicien Jérôme est encore là avec moi cette année. Je pense que c'est la 5e saison qu'on fait ensemble. La relation est toujours aussi bonne. On est des bons chums en dehors des courses. Puis, fait un travail là, exceptionnel, mais des heures là-dedans. Puis je sais que quand que je me présente sur la ligne, ma moto est prête. J'ai super confiance en lui. Puis je pense que c'est important aussi en motocross d'avoir une bonne relation avec son mécanicien. Là, on fait un bon team, comme on dit. La catégorie MX2 cette année est plus forte que jamais, je crois. Il y a des nouveaux venus, il y a des gars qui ont passé du 450 au 250, comme entre autres Jeremy Medaglia. Donc le champion en titre de l'an passé il est là encore. Donc la classe est vraiment, là, c'est vraiment serré. On est plusieurs gars cette année qui peuvent gagner une course. Direction pratique sous la pluie. Une journée nationale, dans le fond, on a une séance de pratique, une séance de qualification. Puis ensuite, on a 2 courses de 25 minutes plus 2 tours qui donnent 30 minutes en moyenne tout le temps. Les pratiques, c'est aussi le moment de pratiquer les départs, comme le fait le numéro 4, Jeremy Medaglia. Kevin Benoit, de son côté, part à la recherche de la trajectoire la plus rapide en vue de sa qualification. Le circuit ici à Calgary, c'est un circuit qui est assez spécial, unique en son genre au monde entier. Probablement, on est proche du downtown. C'est une piste de motocross qui est direct en ville, donc c'est très spectaculaire. C'est un circuit qui est assez difficile aussi. Il y a des bonnes montées, des descentes. C'est assez à pic. C'est un terrain qui est comme glaiseux un petit peu, donc il va y avoir beaucoup d'ornières dans les virages. C'est un circuit qui est demandant. Les pratiques souvent sont chèques. Si le guérage est bon, si les pneus, on a choisi le bon type de pneus parce que la track, il n'y a pas une track de pareil. Après ça, c'est un moteur neuf, des suspensions neuves. Dans ce temps-là, on fait sûr que tout va bien et pour après ça, la qualification. Cette chronique est une présentation de Motovan. De retour à Moto X, Alex, aujourd'hui, on vous parle de quelque chose d'intéressant parce que ça fait longtemps qu'on attendait une pièce du genre. Dans l'automobile, on a vu ça depuis quelques années. Et là, on a vu ça dans les motos de route également, mais là, c'est pour le motocross, des filtres
à air. Filtre à air, Babu, c'est le poumon de ta moto. Donc, il faut bien l'entretenir, il faut bien le nettoyer. Et il faut avoir le maximum d'entrée d'air pour pouvoir combiner avec l'essence, avoir un maximum de puissance. Là, le monde va dire pourquoi Bab nouveau, on a tout le temps eu besoin de ça, mais là, c'est différent. Là, on en a un ici, c'est la marque KNN. C'est une marque, comme tu dis, qui a de l'histoire derrière en automobile et en moto de route. Ouais. Maintenant, on a la version motocross. Alors, c'est un filtre à air qui est nettoyable, réutilisable. Alors, on le nettoie et il arrive déjà pré-huilé. Alors, c'est quelque chose qui va nous donner de la performance de la moto et beaucoup d'entrée d'air. Essayez ça, KNN! Merci d'être là. On vous pousse des images de Kevin Benoit et de Jérémy Medeglia, des gars qui sont très, très, très compétitifs. Numéro 24, Kevin Benoit. Numéro 4, Jérémy Medeglia. Les voici. Dans le fond, on a 15 minutes de temps de piste, puis les autres, ils retiennent seulement un de nos tours rapides. Donc, dans les 15 minutes, c'est important de faire au moins un bon tour rapide pour essayer d'avoir le meilleur temps possible pour se classer dans les premiers. Après ça, là, notre choix sur la grille de départ va en fonction de notre positionnement en qualification. Donc, c'est quand même important aussi de faire un bon temps de qualif. Tout juste à la droite du 24, Kevin Benoit, le pilote américain numéro 719, Vince Friese, n'est pas venu au Canada pour se faire des amis. Il va jusqu'à volontairement accrocher le 24 pour le déconcentrer. Jérémy Medeglia, quant à lui, part bon dernier dans sa qualification, dans le but d'avoir la piste à lui seul pour les premiers tours. Tout se passe bien pour nos favoris jusqu'à ce que le Californien Vince Friese continue d'essayer d'intimider ses adversaires avec plus ou moins de délicatesse. He wasn't too happy with the pass that he put on there. I guess they had a little battle going on there. They're not really best of friends on the track, so he just pulled over to tell me that he was a dick and bike was awesome and he's ready to go. Kevin Benoit roule bien en qualification, mais le niveau en MX2 est très élevé dans le championnat canadien Rockstar Energy. Tantôt sur le jet, ils sont à peu près... les 8 premiers sont dans 20 secondes. C'est quand même serré comme qualification. Fait que, comme c'est là, il y a le 8e choix pour le départ, mais ça va bien aller pareil parce que ça risque d'être des belles courses quand même assez serrées. Allais-tu mieux le virage? Ouais. C'était très bien. J'avais un bon pratique ce matin. Le track est parfait. Et dans la qualification, j'étais comme 3e pour un long temps. Et un de les autres coureurs, Vince Friese de l'États-Unis, il est très dirty et il me frappé dans le coin.
c'était un peu de drama après ça, mais j'ai eu 5e et c'est bon pour le gay pick. Cette chronique est une présentation de la Fédération québécoise des motos hors route. De retour à MotoX à RDS. Merci d'être là, les amis. On salue les gens qui viennent de se joindre à nous. Oli, pour faire des randonnées, il faut être en sécurité. Ça prend un GPS ou ça prend un autre... Bien, il y a plusieurs années, oui, ça prenait un GPS. Depuis peu, la Fédération a sorti l'e-moto HR. C'est une application qui remplace virtuellement le GPS avec beaucoup plus en plus. Donc, premièrement, ça donne accès aux 8000 km de sentiers avec une localisation. C'est-à-dire qu'on se voit sur la carte, puis c'est une géolocalisation. Même si notre téléphone, il n'y a pas d'entrée cellulaire en tant que telle, si vous avez commencé avant, ça va continuer à garder votre site. Tous les hébergements, tous les commerces qui sont disponibles. Les restaurants. Les débarcadères. On veut aller dans telle région, on y va en véhicule, on va arrêter, on va savoir exactement sont où les débarcadères. Il va y avoir une liste de tous les clubs par région. Les clubs de moto, les parcs aussi. Il y en a 23 parcs au Québec. C'est rendre ça le plus accessible possible, le plus facile possible pour juste, après ça, il reste juste à avoir du plaisir. Donc, cette application-là, on peut trouver ça n'importe où. Là. Ah, ben oui, puis en plus, c'est gratuit. Ça existe encore. C'est gratuit! Les qualifications sont faites. Kevin Benoit, 8e, et Jérémy Medeglia est 5, donc on va les suivre. Mais on passe aux choses sérieuses. L'action, la vraie, les courses. Les voici à l'instant, nos pilotes préférés aujourd'hui. Prêt pour la course, je vais à la ligne de départ maintenant. Le championnat MX2, c'est 10 épreuves de 2 courses. Le gagnant est celui qui accumule le plus de points durant la saison. Chaque course est donc très importante. On est à quelques minutes de la course, l'adrénaline commence à monter. On est sur la grille de départ. J'espère avoir un bon départ. Là. Ça va être important ici, les temps étaient serrés en qualification. Donc, espérer un bon départ et une bonne course. C'est un départ de ciment, c'est assez particulier. C'est pas mal plus glissant. Fait qu'il faut tout cliner la poussière pour donner une chance de bien décoller. La rivalité entre les pilotes augmente d'épreuve en épreuve. Ils doivent donc rester bien concentrés avant chaque départ. Bon début de course pour le pilote québécois qui se retrouve en 3e position derrière 2 pilotes américains, dont le champion défendant Austin Politelli qui porte la plaque numéro 1. Là, Kevin, il a quand même eu un bon départ. Il est parti au 4, il est remonté 2, il revient. Comme c'est là, ça bouge pas bien bas. Il y a 5 secondes en arrière de l'autre. Et là, il y a 4 secondes sur le 3e. Il y a quand même une position confortable. Mais ça devrait avoir de quoi de safe pareil. Le numéro 1, Politelli,
est en plein contrôle sur le circuit de Calgary et il file seul vers le fil d'arrivée devançant ainsi Kevin Benoit qui termine l'épreuve en deuxième position. C'était une super belle course. Deuxième, c'est comme gagner dans une première moto. Il y a encore des chances pour la deuxième course. 2-1 si on gagne l'overall. On va essayer d'y aller pour ça. Puis, non, je suis très content. Là. À matin, c'était difficile. J'étais pas content de mon pilotage, là, mais dans cette course-là, ça a vraiment mieux été. Je suis content. Cette année, j'avais beaucoup de changements. Aller à le 450, le 250, et c'est bon changement pour moi, quelque chose de différent. C'était un peu dernière minute et on essaie de faire le bike parfait dans le temps qu'on a chaque semaine. Mais oui, c'est bon, je suis excité pour la saison. Pour le deuxième manche à Calgary, j'ai juste besoin d'avoir un autre bon départ et essayer de mettre sur le podium. J'ai très fort sur les tracks au East Coast et si je peux avoir beaucoup de bons points ici, ça va être plus bon quand je vais à mes tracks. Oui, dans quelques minutes, j'ai le deuxième moto aujourd'hui à Calgary. Je suis très excité. On a fait quelques changes à la motocyclette et oui, je pense que j'ai besoin d'avoir un bon départ et peut-être gagner. Le cumulatif du résultat des deux courses donne la victoire à celui qui a le plus de points. Rien n'est donc perdu pour Kevin Benoit, qui doit par contre se méfier de Politelli et de Freeze. Le départ est crucial en motocross, mais avec 40 pilotes qui tentent tous de passer à l'avant, il arrive des accrochages. Beaucoup de travail devant Kevin Benoit, qui se retrouve en 6e position, avec ses plus proches rivaux au championnat devant lui. Kevin, il a eu un plus ou moins bon départ. Il est parti 10-12. Le premier tour, il s'est ramassé 5. Là, présentement, c'est lui qui a le temps plus vite. C'est sa course. Je pense que ça devrait bien aller, mais les gars à l'avant, c'est sûr que c'est tout le temps dur à passer, mais ça devrait être une bonne course en espérant qu'il y ait au moins sur le podium. Jeremy Medeglia est forcé de passer par la section des mécaniciens pour des réparations d'urgence sur sa moto. Yeah, he just crashed in behind the mechanics area here. It took him a while to get going. It doesn't look like it was an easy crash. It's like subframe's bent, front end's bent up. Pulled in, had to give it a couple good kicks straight in the front wheel. And he's out there circling in 21st. Hopefully we can get some points out of it.
pilote numéro 4 ne doit pas abandonner malgré un accident. Il doit se hisser dans le top 20 car chaque point compte dans un championnat. De son côté, le gagnant de la première manche, Austin Politelli, ne récoltera aucun point puisque des problèmes mécaniques le forcent à l'abandon. C'est donc le 719 Vince Friese qui se sauve avec la victoire, loin devant ses plus proches adversaires. Dans le cours, j'ai manqué mon gate pick parce qu'on a essayé de changer le choc et j'avais pas un bon départ, mais quelque chose comme 10 à 15 et j'essaie d'attraper les gars devant moi et j'ai tombé. À un moment donné, je commençais à être plus tête un peu. Ah, c'est sûr, ça. Puis, je sais pas, là, pourtant à la fin, je sentais que je poussais encore, mais Ah, il a vraiment cliqué une gear, là. C'est animal, là. Mon bilan ici à Calgary, je suis très satisfait. Je pense que c'est mon meilleur Calgary en bien des années, donc je peux pas demander de mieux. Écoute, deuxième dans la première moto, troisième dans l'autre. Ça m'a donné deuxième au combiné. Je suis super content, c'est des super de bons points pour le championnat. Ça m'en va dans la 4e ronde la semaine prochaine avec des points d'avance. Donc, on ne peut pas demander de mieux. On continue de travailler fort, puis on va espérer qu'à la fin, ça soit au top. Bravo à Vince Friese qui a donné tout qu'un spectacle. Sérieusement, c'était hallucinant aujourd'hui. Domination de la part de ce dernier. Et bravo à Kevin Benoit qui est toujours premier au championnat. Merci d'avoir été là cette semaine. Allez faire un tour sur notre page Facebook, voir des photos de nos tournages. Vous pouvez également donner des commentaires là-dessus, donc gênez-vous pas. Facebook, bien sûr, de MotoX. Passez du bon temps. On se retrouve la semaine prochaine. Salut! MotoX vous a été présenté par X-Town, la place pour louer de l'adrénaline. Par Rock 100.9 et par Motovan.